dépouillé. Le seul à comprendre. Dépouillé. Le seul à comprendre mes faiblesses, mes peines, mes faiblesses, mes peines. C'est dépouillé. Il s'est 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 dépouillé. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Sois béni pour ce matin. Sois béni pour aujourd'hui. Sois béni encore, ô Dieu. Je t'élève, j'élève ton nom. 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 J'élève le nom de mon Dieu. J'élève le nom de mon Seigneur. J'élève le nom de mon Jésus. J'élève le nom de celui qui me garde. J'élève le nom de celui qui me protège. J'élève le nom de celui qui me fait du bien. J'élève le nom de celui qui me garde. J'élève le nom de celui qui me protège. J'élève le nom de celui qui continue à me faire grâce. J'élève le nom de celui qui continue à me donner la vie, à me donner la protection, qui garde ma famille, qui garde mes enfants, qui garde ma progéniture, qui garde toute ma vie entière, qui garde ma famille, qui garde mes enfants, qui garde ma mère, qui garde mes frères et sœurs, qui garde ma belle famille, qui garde mes enfants spirituels, qui me garde, Seigneur. Merci encore, nous sommes heureux pour le 7 janvier. Bénissons ce jour, le 7 janvier. Bénissons le 7 janvier. Abandonnons le 7 janvier entre les mains de Dieu. Disons à Dieu que ce jour soit béni. Il y a des gens qui vont aller à l'université, à l'école, au travail. Il y a des personnes qui sont malades. Il y en a qui sont hospitalisées. Il y en a qui vont voyager aujourd'hui. Nous demandons à Dieu, bénis-nous aujourd'hui. Prions, prions, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons de nous bénir. Nous te demandons de nous bénir, Seigneur. Nous te demandons de bénir ce jour, ô Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir bénir, ô Dieu de grâce, ce jour. La Bible dit, c'est ici le jour que l'Éternel a fait, que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse. Bénis le jour que tu viens de nous donner. Bénis ce jour que tu viens de nous donner, Seigneur. Il y a des gens qui auraient aimé vivre, mais ils n'ont pas eu la vie. Alors bénis-nous, Seigneur. Bénis la journée du 7. Bénis ce que nous allons faire. Bénis-nous, ô Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir la journée du 7, de nous couvrir de l'ombre de ta main. Ô mon Dieu et mon roi, bénis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous nous soumettons à ta grâce. Nous te prions, ô Dieu, de bénir la journée, d'être avec nous, Seigneur. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, bénis le jour d'aujourd'hui. Couvre-nous de ta grâce. Accompagne-nous dans ce que nous ferons. Nous voulons nous recommander entre tes mains au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que le Dieu de gloire nous bénisse. Que le Dieu de gloire nous fasse du bien. Que le Dieu de gloire exauce nos prières. Que le Dieu de gloire nous accorde sa victoire. Que le Dieu de gloire nous donne de témoigner sa fidélité.
que le Dieu de gloire nous protège, que le Dieu de gloire nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, je te prie, Adonai, je t'implore, Adonai, je t'appelle, Adonai, j'implore ta grâce, Adonai, je te prie de me donner une bonne journée aujourd'hui pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Et si ça ne vous dérange pas, avant de commencer notre prière d'intercession, je vais vous demander, plutôt avant de commencer la prière pour autre chose, je vais vous demander de pouvoir intercéder pour quelqu'un. C'est encore le matin, priez pour quelqu'un, priez pour votre enfant, priez pour les membres de vos familles. Peut-être que quelqu'un est malade, demandez la bénédiction de Dieu sur tous vos frères, sur toutes vos sœurs qui sont au pays, qui sont en dehors du pays. Nous allons demander, Seigneur, bénis ma famille, protège-la là où elle est, bénis mes neveux, bénis mes nièces, ceux qui vont reprendre des études par exemple, accompagne. C'est le début d'une nouvelle année. Ceux qui vont voyager, bénis-les. Peut-être que tu as un cas de quelqu'un qui a des problèmes et qui a besoin d'une prière. Intercède pendant quelques minutes seulement. Après, nous allons commencer la prière pour autre chose. Est-ce que vous pouvez prier pour les autres? Élevons nos voix, bénissons les autres. Seigneur, je me tiens devant ta face comme l'intercesseur de ma famille. Je me tiens devant ta face comme l'intercesseur, ô Dieu de grâce, de ma vie. Je me tiens devant ta face comme l'intercesseur, ô Dieu de miséricorde, de ma famille, ô Dieu de bonté. Je viens te prier, Seigneur éternel, mon Dieu et mon roi. Je te demande, Seigneur, de pouvoir manifester ta gloire dans ma vie, ô Dieu. Ma vie, pas seulement à moi, mais j'élève ma voix pour tous ceux qui maintenant ont besoin de l'intercession. Je prie pour une personne qui est malade et qui a besoin de la prière maintenant. Je prie pour une personne qui doit voyager et qui a besoin de la protection divine maintenant. Je prie pour une personne qui est très combattue et qui a besoin de la victoire de Dieu. Quelqu'un qui doit connaître, qui a connu des soucis. Je voudrais te recommander, ô Dieu, la vie de celui qui est en prison entre tes mains. J'intercède pour toute ma famille. J'intercède pour tous mes frères. J'intercède pour toutes mes sœurs, pour leurs activités, pour leur vie. Je prie, Seigneur, que tu exauces leurs prières. Je prie pour ceux qui vont au travail. Je prie pour ceux qui voyagent. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui doivent vivre beaucoup de choses cette semaine. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. J'abandonne mes enfants entre tes mains, ô Dieu. Je prie pour mon épouse, Seigneur de grâce. J'intercède, ô Dieu, pour mes frères et sœurs de la garnison des prophètes dans le monde entier. Je prie pour ceux de la génération Joël dans le monde entier. Je prie pour ceux qui sont en guerre à l'est de mon pays, qui sont en train de souffrir. Je prie pour les gens qui sont des déplacés de guerre. Je les recommande à toi. Je te demande, ô Dieu, de soutenir, ô Dieu de grâce, ma nation et ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, nous élevons nos voix. Nous te prions et te supplions. Accorde-nous la grâce de témoigner ta fidélité. Accorde-nous la grâce de vivre ta main. Accorde-nous la grâce avec eux ensemble de pouvoir témoigner ta gloire. Nous élevons nos voix et nous te prions, Éternel. Exauce la prière. Je prie pour les veuves. Je prie pour les orphelins. Je prie pour les femmes enceintes. Je prie pour celles qui doivent subir, par exemple, la césarienne aujourd'hui. Je les recommande à ta grâce. Je te demande, ô Dieu, d'étendre ta main de gloire, d'étendre ta main de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, ô Dieu, la grâce, ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que tu nous couvres de ta main, que tu nous couvres de ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà.
J'ai envie de dire à chacun de vous, bonne journée. Oh là là, je savais. Donc, en me réveillant déjà aujourd'hui, je savais que dans le culte d'aujourd'hui, les gens ne vont pas me donner les amen. Parce que vous êtes, la faim est en train de vous ronger. Amen, hein? Amen, hein? Que Dieu vous bénisse. Comme il est encore 5 heures, je vous rappelle qu'on est à jeûne. Sinon, après ici, vous allez oublier. Je vous rappelle qu'on est à jeûne. Esther, chapitre 4, verset 16. Esther, chapitre 4, verset 16. Maman Cadette, bonne année. Esther, chapitre 4, verset 16. Moi, j'aime beaucoup la prière du matin. Après, le matin, on n'est pas encore secoué par la fatigue de... On n'est pas encore secoué par la fatigue de la journée. Donc, on va bien prier. Esther, chapitre 4, verset 16. On peut y aller? Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Toi, tu ne dis pas que tu entreras chez le roi, dis avec moi, j'entrerai en 2025. Hein? On est encore à la porte de 2025. Hein? Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. C'est la dernière phrase qui ne va pas t'arriver. Je suis en train de dire que toi, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Dieu va te faire grâce, tu vas y entrer. J'étais en train de vous parler du jeûne d'Esther hier. Et tout ce que ce jeûne était en train à rapporter dans la vie d'Esther et dans la vie de ceux qui avaient fait ce jeûne. Alors, la dernière prière qu'on a fait hier, ce sera la première de ce matin. Le jeûne de Esther avait arrêté le complot de Haman. Je répète, le jeûne de Esther avait arrêté le complot de Haman. Et c'était la dernière prière qu'on a fait hier. On était en train de prier Dieu pour que le Seigneur arrête le complot de Haman. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire de Esther, hein, vous allez penser que Haman a été anéanti seulement le jour où Esther a jeûné. Le complot de Haman, c'était l'un des plus grands complots, un complot bien organisé pendant plus d'une année. Je répète, il y a des complots, quand vous commencez une année comme ça, nous devons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire, j'ai fait ce jeûne pour que tu me donnes la victoire. Je vais vous parler un peu pendant quelques minutes du complot de Haman et je vous laisse le temps de prier. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? On va commencer. Prenez d'abord ce passage ici. Je vous explique comment est-ce que ce complot a commencé. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est important parfois de jeûner quand vous êtes en train de passer par des moments de grands complots. Vous savez, quand vous vous sentez très oppressé, très combattu, vous sentez que vous êtes en train de passer un temps où vous avez l'impression que les gens se sont mis ensemble contre vous, apprenez à faire le jeûne. Je vous disais hier que le jeûne a la puissance d'anéantir des complots. Et voilà pourquoi je commence par dire que Dieu anéantisse toute forme de complot contre ta vie en 2025. Maintenant, prenez Esther. J'attends que mon téléphone puisse retrouver ça. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Excusez-moi, Esther chapitre 3.
Le premier complot contre les Juifs, c'était lequel? Première chose, il a commencé comme ça. Verset 5. Esther chapitre 3, verset 5. Esther chapitre 3, verset 5. Et le premier complot a commencé au verset 7. Maintenant, si vous lisez avec moi Esther chapitre 3, au verset 5, lisez, la Bible dit, Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou, il ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de quoi? De fureur. La première étape du complot qu'il y avait eu contre les Juifs, tous les complots commencent avec un sentiment. Tous les complots commencent avec un sentiment. Quelqu'un ne te supporte pas, quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un n'accepte pas ton élévation, quelqu'un n'est pas content de la bénédiction qu'il y a dans ta vie, quelqu'un n'est pas content du fait que toi tu as trouvé un fiancé, quelqu'un n'est pas content que tu aies eu un diplôme. Tous les complots commencent avec les sentiments. Et le premier sentiment qu'ils avaient dans ce complot, c'était la fureur. Tu te fâches parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'obéir à son Dieu. La loi de son Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant une statuette, devant les idoles, à combien plus forte raison devant un homme. L'homme honore son Dieu. Est-ce que honorer Dieu c'est mauvais? Non. Mais ça énerve quelqu'un. Première chose, vous allez voir que le premier complot était le complot des sentiments. Deuxièmement, au verset 6. Verset 6, la Bible dit qu'il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Vous allez comprendre que le deuxième complot, tous les complots qui s'élèvent contre les gens, surtout au début d'une année comme ça, c'est que vous allez vous rendre compte que d'abord ça commence par les sentiments, mais il a tout fait pour que dans ce problème entre lui et Mardochée, qu'il entraîne beaucoup de gens avec. Vous voyez comment le complot commence? Il passe à un autre niveau. Le premier niveau, c'était qu'un homme a eu une fureur. Il a juste senti la colère. Mais le deuxième niveau de tous les complots de la vie, c'est que vous allez voir quelqu'un entraîne d'autres personnes. C'est là où tu as des problèmes avec une seule personne au travail, mais cette personne entraîne ton chef dedans. Il commence à t'accuser. Cette personne entraîne même tes collègues. Vous avez déjà vu des complots comme ça? Je vous explique d'où est-ce que le complot avait commencé. Il commence avec un sentiment. Après, le monsieur se dit, Mardochée, je ne vais pas l'entraîner seul dans l'histoire. Après, il ne mourra pas seul. Je vais toucher à tout ce qui lui appartient. Vous pouvez voir, le complot, c'est le tien, mais on attaque tes enfants. Le complot, c'est le tien, mais on commence déjà à attaquer ton mari. Après, toi-même, tu te demandes. C'est comme ça qu'il y a des mamans. Une maman m'a dit récemment, mon enfant a fait un accident. Elle m'a dit, prophète, ce n'est pas mon enfant qu'on cherche, c'est moi qu'on cherchait. C'est possible que dans un combat de ta vie, on entraîne tout le monde, on attaque ton mari, tes enfants sont malades. En réalité, ce ne sont pas tes enfants qu'on cherche. D'ailleurs, dans toutes les armées, il y a ce qu'on appelle la diversion. Ça veut dire qu'on veut attaquer Delvaux, mais on tire d'abord à Météo. Tout le monde est concentré sur Météo, alors maintenant, ils viennent attaquer à Delvaux. C'est ça la loi de Mardochée. Troisième chose dans le complot. Je vous explique ça pour que quand tu vas dire Seigneur anéantis les complots, tu comprennes c'est quoi un complot. Troisième chose, c'est le verset 7. Je vous explique l'autre niveau du complot. Au verset 7, il est écrit ceci. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, suivez bien, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Regardez comment j'ai commencé. Au verset 5, c'est un sentiment. Au verset 6, c'est quoi? On entraîne plusieurs personnes dedans. Mais au verset 7, la Bible dit que Aman est allé même consulter un féticheur.
On a jeté le sort devant lui. On a jeté un sortilège devant lui pour tuer Mardochée. Et il n'a pas fait des incantations, le texte est devant vos yeux, hein. Il n'a pas fait des incantations pendant un jour. Il n'a pas fait des incantations pendant 2 jours. Il n'en a pas fait pendant 3 jours. Si vous avez le texte devant vos yeux, vous verrez qu'on a jeté le sort devant Aman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois. C'est-à-dire qu'Aman a prié, a fait des incantations pendant combien d'années? Parfois, les choses que vous vivez en 2025, ceux qui vous combattent en 2025 ont commencé à se préparer en 2024. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui a du sens? Parfois, les attaques que vous subissez, que vous allez subir, ne pensez pas que quand quelqu'un est sacrifié dans le monde des ténèbres et qu'il meurt et qu'il connaît des accidents et que la sorcellerie s'élève contre sa vie, tout a commencé en 2025. Dans le monde spirituel, les choses ne se passent pas comme ça. On a commencé d'abord, Aman s'est préparé dans son cœur, il s'est préparé à entraîner beaucoup de personnes et je suis au 4e niveau du conflit, au 3e niveau. Aman, on a jeté même le sort devant lui. Lisez bien, chaque jour, Aman était en train de faire des prières comme que Mardochée meure, que Mardochée meure, que Mardochée meure. Il était dans des incantations tous les jours, pendant que peut-être Mardochée était avec sa femme s'il en avait, pendant que peut-être Mardochée, de temps en temps, il était en train de boire, je ne sais pas quoi. Aman s'était préparé pendant 1 année avant d'attaquer. 1 année avant d'attaquer. Père éternel, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est préparé contre nous avant que 2025 n'arrive. Mais nous voulons nous lever et déclarer qu'aucun complot ne réussira en 2025 au nom de Jésus. Qui m'a dit Amen. Vous voulez que je continue? 4e niveau. Je vous explique les niveaux de complot. Hein? Bon, ceux qui vont arriver en retard, ils vont nous voir seulement en train de prier pour les complots. Verset 9. Verset 9. Je vous explique le 4e niveau du complot. 4e niveau. Je peux même commencer par le verset 8, mais le verset 9 m'intéresse. Lisons seulement le verset 9. La Bible dit, si le roi le trouve bon, que l'on écrive l'ordre de les faire périr, je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. 4e niveau de Mardochée, de Aman. Aman est allé chercher à associer le roi dans ce combat. Le roi, c'est qui? Le roi, c'est celui qui a plus d'autorité que lui. Le roi, c'est l'homme qui a beaucoup plus d'autorité que lui. Bien-aimé, quand quelqu'un vous combat, il cherche parfois aussi, à part les fétiches, à part les incantations, il cherche à ce qu'il ne te combatte pas seul. C'est comme ça que la Bible même déclare que quand on a chassé un esprit, il va chercher 7 autres esprits, mais la particularité de ces esprits-là, ils doivent être plus forts que lui. Mardochée a cherché quelqu'un de plus fort. C'est pour ça que parfois tu as l'impression que chaque année ton combat augmente. Chaque année ton combat augmente. L'année passée tu t'es beaucoup battu. Peut-être que cette année tu t'es dit, en tout cas cette année ce sera l'année de mon repos. Mais tu ne comprends pas encore, cette année ton combat augmente. Tu vas te demander pourquoi mon combat augmente comme ça. Le combat augmente parce que ceux qui te combattent se renforcent. Ils redeviennent plus forts. Ils cherchent des rois, des gens qui sont plus forts que eux, pour combattre un seul peuple et une seule personne qui s'appelle Mardochée. Vous voulez que je continue? Et le 6e niveau. Le 5e, il a même proposé au roi que je vais te donner de l'argent. Je vais te donner de l'argent. Vous avez lu ça? C'est devant vos yeux, non? L'homme a dit au roi, je vais te donner de l'argent. Alors, je vous explique les 5 niveaux
du complot de Mardoché, de Haman contre Mardoché. C'était vraiment un combat terrible. Ce n'était pas un combat de tu t'élèves comme ça, Seigneur, je te loue, je te magnifie, Seigneur, tu es Dieu, Alpha, Oméga. C'était le combat, je vous explique. 1, ça a commencé par un sentiment. Tout commence par le sentiment. 2, il a cherché à entraîner plus de gens, que Mardoché ne meure pas seul. 3e niveau, il est allé qu'on jette le pur devant lui. Il est même allé chercher des fétiches pour ce combat-là. 4e niveau, il a entraîné le roi. 5e niveau, il a même cherché l'argent. Il a même dit au roi, on va prendre l'argent chez les fonctionnaires de l'État. Donc pendant ce temps-là, si il était par exemple congolais, les fonctionnaires pendant ce temps-là n'étaient pas payés. Les fonctionnaires ne comprenaient pas pourquoi nous avons des impayements. L'argent allait chez le roi parce que Haman voulait corrompre le roi pour faire tomber Mardoché. Maintenant, face à un combat comme ça, comment tu vas prier? Je vais vous expliquer comment prier contre les complots après, le soir. Je vais vous expliquer ça le soir. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire, voilà la raison pour laquelle, comment est-ce que tout ce complot est tombé. Il fallait aller dans un autre niveau de prière. Vous me comprenez, non? Je vous explique pourquoi ils ont fait un jeûne. Ils n'ont pas fait des jeûnes de 3 jours parce qu'ils avaient envie de blaguer. Ils avaient fait un jeûne parce qu'ils se sont dit, nos ennemis de l'autre côté. Imaginez que vous combattez un ennemi qui a fait des incantations pendant 1 année. Maintenant, toi, tu t'élèves avec fais. Après, c'est fini. Certaines batailles qui sont devant vous sont des batailles avec lesquelles vous devez prier avec des sacrifices. Je vous dis la vérité. Certains combats pour qu'ils se renversent comme ça. C'est pour ça que le jeûne d'Esther était important. Je suis en train aujourd'hui de vous expliquer le jeûne d'Esther. Pourquoi il était important. Pourquoi on est à jeûne aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on va faire le jeûne d'Esther. Pourquoi on est à jeûne. Parce que j'ai besoin que chacun de vous renverse des complots, même des complots qui ont fait des années et des années, que ça se renverse. Vous êtes prêts? Je sais que vous êtes fatigués par la faim. Je n'ai pas envie que vous puissiez crier comme Ce n'est pas seulement ça que je cherche. Moi, mon but, c'est que vous puissiez être dans la présence de Dieu et en prière. Même si tu vas prier en disant Seigneur, le complot tombe. Mon but, c'est que ce complot tombe définitivement. Maintenant, vous vous imaginez. Tous, on ne sait pas. Maintenant, je vais vous expliquer le mauvais côté des complots. Le mauvais côté des complots, c'est celui-ci. C'est que le monsieur sur qui on avait fait le complot, il ne savait pas ça. Il ne savait pas que quelqu'un avait fait 1 année en train de citer son nom. On est en train de jeter le sort devant lui. Il ne savait pas. Il ne savait pas que quelqu'un avait donné de l'argent pour que sa tête puisse être tuée. Il ne le savait pas. Vous savez quand est-ce qu'il a su? Il a su ça quand c'est devenu public. Quand on a écrit la lettre et qu'on a donné la lettre dans toutes les provinces, c'est alors qu'il s'est réveillé. La plupart des personnes qui sont victimes de certains combats, malheureusement, ces personnes ne le savent pas. C'est le même cas que Job. Job, Satan était en train de comploter quelque chose contre lui, mais lui-même ne le savait pas. C'est ça le mauvais côté des complots. Voilà pourquoi quand on te donne un sujet comme ça, ne fais pas semblant en disant ça ne me concerne pas. Prie d'abord. Est-ce que je vous ai bien expliqué ça? Ne fais pas de prières comme les sujets comme ça. C'est sûrement pour les personnes qui sont élevées. C'est sûrement pour les personnes qui sont connues. Dans les affaires de complot, malheureusement, ceux qui sont dans des complots ou ceux sur qui on fait des complots ne les savent pas. Parce que les complots commencent toujours dans le secret. Et quand tu commences à voir la haine de quelqu'un se manifester, les combats commençaient à se manifester peut-être au mois de septembre.
peut-être au mois d'août. Ça n'a pas commencé au mois d'août. C'est ça le danger avec les complots. C'est ça le danger avec les complots. Alors je voudrais que tu puisses dire à Dieu maintenant, dans la prière, il est 6 heures, j'ai pris 15 minutes pour vous parler de tout ça. Maintenant nous allons dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare contre moi en 2025. Mais j'ai pris maintenant, anéantis ça. Anéantis ça déjà maintenant. Alors qu'on est au début, anéantis ça. Anéantis ça. J'ai dit quelque chose? Anéantis ça. Je ne sais pas qui maintenant, pendant que je parle, il est en train de faire des réunions et des réunions. Seigneur, avant que ça n'arrive à ce niveau-là, anéantis ça. Ça, c'est la première prière qu'on va faire toute cette matinée. C'est Seigneur, qu'est-ce qui se prépare en 2025 que je ne connais pas? Qu'est-ce qui se prépare de négatif contre moi, contre ma maison, contre ma famille, contre mes enfants, contre le travail que je fais, que je chéris, contre mes finances? Je ne sais pas. Seigneur, anéantis ça. Tu peux avoir acheté un bus, tu ne sais pas qu'est-ce qui se prépare en 2025. Qu'est-ce qui va arriver de négatif? Dis à Dieu, anéantis ça. Est-ce que le sujet est clair? Vous pouvez commencer la prière. Bien aimé, à un moment, mettez-nous la musique, hein, parce que, comme vous le savez, même moi, j'ai besoin de conserver mon énergie. Parler tout le temps au micro, comme ça, c'est fatigant. Si vous êtes en ligne, on est en train de prier pour le dernier sujet de prière d'hier. C'est celui que nous venons de reprendre. On est en train de prier pour que Dieu anéantisse les complots préparés, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Je vous ai dit et je le répète, le jeûne d'Esther était une arme divine pour anéantir tout un complot qui avait été organisé. Je lève ma main encore et je dis à Dieu que je sers, que toute personne qui est en train de prier avec nous maintenant, en ligne et en présentiel, que Dieu anéantisse toute forme de complot en 2025, de janvier à décembre, que ça s'anéantisse et que tu témoignes la gloire de Dieu. Nous commençons la prière, il est 6 heures, 8 minutes, c'est le moment de la prière. Prenons le temps. Je ne sais pas ce qui se prépare en 2025, mais je te demande à toi qui connais tout, de tout anéantir. Que Dieu bénisse votre prière et que Dieu l'exauce. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne sur YouTube et que Dieu exauce. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Facebook et que Dieu vous exauce. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de prier sur la route, ceux qui se sont réveillés seulement pour la prière. Que Dieu anéantisse tout ce qui est préparé en 2025. Soyez bénis et commençons la prière. Soyez bénis et commençons la prière. Soyez bénis et commençons la prière. Les complots contre l'Église, les complots contre le ministère, les complots contre la vie, que Dieu les anéantisse, que Dieu les anéantisse. On ne connaît pas l'année, mais on connaît le Dieu qui nous a fait entrer dans cette année. On ne connaît pas l'année, mais on connaît le Dieu qui connaît toutes choses. On ne connaît pas l'année, mais on connaît le Dieu qui protège. On ne connaît pas l'année, mais on connaît le Dieu qui veille sur nous. On ne connaît pas comment sera l'année, mais on connaît le protecteur. On ne connaît pas l'année, mais on connaît le vainqueur des vainqueurs. On ne connaît pas l'année, mais on connaît le roi de gloire. Prions, 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 prions. Laura Shadagas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je m'élève contre toute forme de complot en cette nouvelle année 2025. Seigneur, tout complot préparé, que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 les complots qui sont faits en 2025,
je te prie de les anéantir. Yahweh, 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 anéantis toute forme de complot, complot du monde des ténèbres, complot de l'ennemi, complot de Satan, complot contre mon ministère, complot contre mon église, complot contre l'œuvre de Dieu, complot contre les enfants de Dieu, complot contre mon couple, complot contre mes enfants, complot contre mes projets, complot contre ma maison. Seigneur, j'anéantis cela au nom de Jésus. Je suis dans le jeûne et je suis en train de prier pour que la gloire de Dieu se révèle maintenant et que tout complot de l'ennemi formé, préparé contre nos vies, soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Toute forme de complot, quel que soit d'où qu'il vient, doit être anéanti au nom de Jésus. Les complots du diable, les complots de l'ennemi, les complots du diable, les complots de Satan, je les anéantis. Je suis dans la prière et dans ma prière, comme Esther, je déclare que Mardoché ne sera pas sacrifié, Aman ne réussira pas. Tous les Aman qui sont dans les secrets et qui travaillent, tous les Aman que je ne connais pas, mais qui sont dans toute forme de projet contre nous en 2025, que Dieu anéantisse tous les projets, que Dieu anéantisse toutes ces formes de projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu anéantisse toutes ces formes de projets, projets de mort, projets d'accident, projets de perdre le mariage, projets de perdre les enfants, projets de perdre le travail, projet d'être malade l'année, projet d'être secoué, projet d'amener des incompréhensions dans les familles, projet de division. Je me lève contre toutes les formes de projets là, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tous ces projets soient anéantis, que tous ces projets soient anéantis. Les projets de scandale, nous voulons les anéantir au nom de Jésus-Christ. Alors que nous prions, nos mains sont encore levées vers le ciel, comme Esther. Pendant ces 3 jours, nous te demandons d'anéantir toute forme de projet au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que toute forme de projet soit anéantie. Que toute forme de projet soit anéantie. Que toute forme de projet soit anéantie. Au nom de Jésus. Je prie avec quelqu'un. Je ne connais pas 2025. Je ne sais pas ce qui se prépare. Je ne connais pas 2025. Je ne connais pas ce qui se prépare. Je ne connais pas 2025. Je ne sais pas ce qui est préparé. Mais je connais le Dieu qui me défend. Je connais le Dieu qui me protège. Je connais le Dieu qui me donne la victoire. Et toute forme de complot, je suis en train de les anéantir au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai pris contre les complots. Les complots faits la nuit. Les complots faits le jour. Les complots faits dans le secret. Les complots faits dans le public. J'anéantis, 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 au nom de Jésus, j'anéantis. Toute forme de complot est anéantie. Le complot au travail, les complots dans la vie, le complot contre mon pays, les complots contre la RDC. J'ai pris qu'il soit anéanti, 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 anéanti. Au nom de Jésus, les complots contre la République démocratique du Congo, qu'ils soient anéantis. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout complot contre ce pays qui est le nôtre, contre ma famille, soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les complots de malheur, que les complots de deuil,
que les complots de malheur, que les complots de deuil, que les complots de malheur, que les complots de deuil, que les complots de malheur, que les complots de deuil, que les complots de divorce, que les complots de veuvage soient anéantis, 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 anéantis. Au nom de Jésus-Christ, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Anéantis toute forme de complot, anéantis toute forme de complot, toute forme de complot qui soit anéantie, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit un complot lointain, que ce soit un complot proche, que ce soit un complot connu, que ce soit un complot inconnu. Je suis en train de prier, je déstabilise les projets de l'ennemi au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Éternel de grâce, il y a des gens cette année qui veulent faire des grandes choses. Père, 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 de janvier à décembre, 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 que tous ces complots de l'ennemi soient anéantis, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Yahweh, 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 qu'ils ne puissent pas avoir la victoire. Et les gens qui ont vécu des complots en 2024, des projets et des projets préparés, je te veux en prière, 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 s'il te plaît, je te veux en prière, s'il te plaît, je te veux en prière, s'il te plaît. C'est pour toute une année qu'on prie, c'est pour toute une année qu'on combat, c'est pour toute une année qu'on anéantit. Les hommes ne comprendront pas. Ce jeûne est en train de déclencher une saison de victoire dans ta vie. Alors je t'en prie, prie avec moi. Je t'en supplie, prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour chaque heure de l'année, pour chaque minute de l'année, pour chaque heure de l'année, pour chaque seconde de l'année, puisse le Dieu de gloire anéantir toute forme de projet. Que Dieu t'épargne de pleurer cette année. Que Dieu t'épargne des malheurs cette année. Que Dieu t'épargne des pertes cette année. Que Dieu t'épargne de connaître les mauvaises choses cette année. L'année est longue, l'année est longue. Il y a les secondes, il y a les minutes, il y a les heures, il y a les semaines, il y a les jours, il y a les mois, il y a les trimestres, il y a les semestres, il y a l'année. Il y a toutes ces années-là. C'est long, c'est long, c'est long. Alors prie en anéantissant, en disant, aucun complot ne me réussira, aucun complot ne leur réussira. Jésus est ma protection, aucun complot ne tiendra. Jésus est ma sécurité, aucun complot ne tiendra. Peut-être même que le complot, il a commencé au mois de janvier. Peut-être même que c'est un complot de l'année passée. Mais laisse-moi te dire, Dieu est de ton côté. La Bible déclare, former des projets, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. 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 En cette nouvelle année, Dieu est avec nous. En cette nouvelle année, Dieu est avec nous. En cette nouvelle année, Dieu est avec nous. Il est écrit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute arme dirigée contre moi sera sans effet. Je prie et je déclare
que les armes préparées en 2025, je les anéantis, je les anéantis, je les anéantis. Toute forme d'armes préparées en 2025 contre nous sont anéanties, 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 anéanties. Au nom de Jésus, que toutes ces formes d'armes soient anéanties maintenant, au nom glorieux et puissant de Jésus, au nom glorieux et puissant de Jésus, que toute forme de complot préparée dans le spirituel, préparée dans le physique, par les hommes, le diable, les esprits, puisse être anéantie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier avec toi. Que Dieu nous accorde la victoire. Que Dieu accorde la victoire contre les Haman de ta vie. Ils sont en train de faire des réunions dans leur monde afin de te mettre par terre. Que Jésus se révèle, que Jésus se révèle, que Jésus se révèle. Jésus est avec toi. Je te le répète encore. Jésus est avec toi. Je répète encore cette phrase. Jésus est avec toi. Je le dis encore. Jésus est avec toi. Je le proclame encore. Jésus est avec ta maison. Jésus est avec ton couple. Jésus est avec ta grossesse. Jésus est avec ta maternité. Jésus est avec toi au travail. Jésus est avec toi dans ses projets. Jésus est avec toi. Et parce que Jésus est avec toi, qu'il te donne la victoire. Parce que Jésus est avec toi, qu'il te donne de témoigner sa gloire. Parce que Jésus est avec toi, qu'il ne permette pas à un seul Haman de te vaincre. Parce que Jésus est avec toi, qu'il ne permette pas que les mauvais cœurs, les mauvaises langues, les mauvaises personnes ne puissent te vaincre. Au nom de Jésus, Jésus est avec toi. Je le répète, Jésus est avec toi. J'ajoute encore, Jésus est avec toi. J'exagère encore, Jésus est avec toi. Je le proclame, Jésus est avec toi. J'insiste, Jésus est avec toi. J'annonce que Jésus est avec toi. Cette maladie-là, tu vas en être guéri. Ces combats-là, ils ne te vaincront pas. Les mauvais messages que tu reçois, il ne s'accomplira pas. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Que toute forme de complot soit anéantie. Que les complots du mois de janvier, les complots du mois de février, les complots du mois de mars, les complots du mois d'avril, les complots du mois de mai, les complots du mois de juin, les complots du mois de juillet, les complots du mois d'août, les complots du mois de septembre, les complots du mois de novembre, les complots du mois de décembre soient anéantis. Et quel orage, l'Ero Saragash, l'Okirabashika, l'Eria Santarabashaka. Jésus est Seigneur, sa gloire est sur moi. Jésus est Seigneur, je vais vaincre comme l'année passée. Jésus est Seigneur, je vais dominer comme l'année passée. Jésus est Seigneur, je vais vivre la gloire comme l'année passée. Jésus est Seigneur, rien ne va arriver de négatif. Jésus est Seigneur, je ne perdrai pas mes enfants. Jésus est Seigneur, je ne perdrai pas mon épouse. Jésus est Seigneur, je ne perdrai pas mes enfants spirituels. Jésus est Seigneur, il n'y aura pas de tempête. Jésus est Seigneur, il n'y aura pas de confusion. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. La Bible déclare, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Maintenant et en ce lieu, en 2025, je m'écris, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, et que je sois délivré de toute adversité. En 2025, je m'écris, loué soit l'Éternel, et que je sois délivré de toute captivité. Jésus, 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 vois même dans le lieu secret, là où moi je ne peux pas arriver. Vois même dans les lieux secrets, là où moi je ne peux pas entrer. Vois même dans les lieux secrets, là où moi je ne peux pas arriver. Anéantis leur projet, anéantis leur projet, anéantis leur projet. Là où, oh Dieu, moi je ne peux pas voir, toi tu vois. Là où ma main ne peut pas arriver, la tienne peut arriver. Là où moi je ne saurais pas atteindre, toi tu peux arriver là. Et je t'en prie, là où c'est caché,
anéanti là où c'est préparé, anéanti là où ça n'a même pas encore commencé. Anéantis ça, anéantis ça, anéantis ça. Merci de prier, merci de prier. Je n'ai pas encore arrêté la prière. Je vous ai dit que nous sommes à jeûne et ce jeûne doit provoquer la chute de certains conflits. Oh mon Dieu, la chute de certains conflits, la chute de certains complots. Il faut que Aman découvre et comprenne que le jeûne est une puissance. Le jeûne est une puissance. Je répète, le jeûne est une puissance. Le jeûne est une puissance. Entre dans ce jeûne pour dire à Dieu que les complots de Aman de ma vie tombent. Que les complots contre les filles de notre famille tombent. Cette année, Dieu veut me faire grâce. Peut-être que Dieu veut me faire grâce. Que tous les complots de tous les Aman de ma vie tombent encore, 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 tombent encore. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia, alléluia. Je sens la victoire, je sens la victoire, je sens la victoire, je sens la victoire, je sens la victoire. Je sens la victoire, 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 je vois la victoire, elle va se manifester, je proclame qu'elle est là, elle se manifeste alors que tu pries et tu tapes les mains, alors que tu es en train de proclamer ta victoire, il y a des choses qui se passent, il y a des victoires qui se font. Et quel orage, quel arabashandarabasanta. Merci Jésus, merci pour tes victoires. Merci Jésus, merci pour ta victoire. Merci Jésus, merci pour ta victoire. Merci Jésus. Et Bacheli banana yo maboko nasima bazali kosamino bakangeli bango mitema wete balonga te bacheli mobali na yo mwasi na yo maboko nasima bazali koswamino bakangeli bango mitema balonga te mabosani na nzambe mosungi na kokam mosikoli na ngaya telema. C'est ta saison de victoire. Osana nzambe mosungi na kokabwa mosikoli na ngaya telema kana su bango babosane te tozana nzambe mosungi na kokabwa mosikoli na ngaya ya telemaka Yesu telema telema Yahweh Yahweh nasegi na yo telema Yesu na beleli telema bakufa Yesu telema Yahweh telema Yahweh oh Yesu telema. Est-ce que tu es fatigué? Telema osa Mettez-vous un moment. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Prenons ce texte que tout le monde connaît. Je vais juste qu'on le lise encore. Ésaïe chapitre 54, le verset 17.
Ésaïe, chapitre 54, le verset 17. Un des versets que tous les chrétiens aiment. Que dit la Bible? 1, 2, 3. Lisez même à voix basse, c'est que vous êtes à jeune, mais lisez. 1, 2, 3. Toute arme forgée contre vous aussi. Quand vous êtes à jeune, la Bible dit ne montrez pas que vous êtes à jeune. On y va. 1, 2, 3. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. 2. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'as. Moi j'aime quand je lis ce texte, la dernière partie. La dernière partie, elle est la plus merveilleuse. Les gens aiment seulement la première partie. Moi, j'aime la dernière partie. La dernière partie dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que vous savez que si les ennemis te vainquent, ce n'est pas normal. L'héritage que tu as reçu, c'est que dès que quelqu'un parle contre toi, ça ne doit pas arriver. Dis à ton voisin, c'est mon héritage. Notre papa nous avait laissé, tu te glorifies même. Et ça, lupango famille, c'est notre parcelle familiale. Parce que tu crois que ton papa t'a laissé un héritage. Dieu nous a donné aussi un héritage. Parmi les héritages qu'on a reçus de Dieu, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Je peux avancer? Maintenant, ça, c'est notre version en français. Quand vous allez dans la version originale, la version originale, elle est même plus belle et plus significative, plus expressive que notre version ici. Parce que notre version dit « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Mais la version originale dit quelque chose comme « toute arme qui sera en train d'être fabriquée ». Maintenant, je vous explique la différence. La différence avec la version française, c'est que dans la version française, vous avez l'impression que l'arme avait déjà été fabriquée, elle est même déjà finie. Maintenant, on met la balle, on veut tirer, ça devient sans effet. Maintenant, dans la version originale, c'est que l'arme n'est même pas encore, ça j'aime. L'arme, on est encore en train de rassembler ça. Ce n'est même pas encore arrivé, mais c'est déjà sans effet. Quelqu'un m'a raté. Est-ce que vous savez que Dieu peut anéantir un complot qui va commencer en septembre, mais Dieu l'anéantit déjà en janvier? Donc, quand eux-mêmes seront en train de faire une réunion au mois de septembre, ça sera déjà anéanti. En fait, je suis en train de vous parler d'un Dieu qui peut anéantir un combat avant même que ceux qui vont te combattre sachent qu'ils vont te combattre. Et vous ne connaissez pas Dieu? Dieu a une dimension qu'on appelle la préscience. Il connaît, il voit, il sait les choses en avance. Par exemple, avant même que tes parents sachent que toi tu existes et que tu seras un homme ou une femme, la Bible dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, donc avant même que papa et maman se décident d'être ensemble dans une relation, Dieu te connaissait. Ça, c'est Dieu. Donc Dieu a la capacité de connaître déjà qui va te combattre. Quand est-ce qu'il va te combattre? Pourquoi il va te combattre? Et il anéantit déjà ça avant qu'eux-mêmes ne se connaissent. Je lève ma main et je déclare qu'avant que les armes soient fabriquées, Dieu va les anéantir. Alors voici la prière. Je vous ai fait lire ce texte parce que je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi. Dites avec moi, Seigneur, même ce qui viendra dans le futur, que je ne connais pas, anéantis ça. Mon Dieu, je reprends. Ce qui viendra dans le futur, peut-être qu'au mois de décembre,
quelque chose que je ne connais pas devait me surprendre. Je t'en supplie, Seigneur, avant même que ça n'arrive. Peut-être que là où tu es célibataire. Mais à la fin de l'année, tu vas te marier. Peut-être que quand tu vas te marier là, tu auras une grossesse compliquée. Et ton accouchement sera difficile. Mais là, tu es encore célibataire. Maintenant, quand tu pries pour dire à Dieu, anéantis même les choses qui sont dans le futur, ça veut dire que Dieu entre même dans ton mariage. Il arrive même au moment où tu tombes enceinte. Il te donne la victoire même à ton accouchement alors que tu n'as pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la prière qu'on veut faire. On veut dire à Dieu, Seigneur, devant, je ne sais pas. Mais même ce qui est devant, anéantis ça. Parce qu'en fait, nous les hommes, nous réagissons souvent quand les faits arrivent. Quand tu te retrouves dans un combat, alors tu commences, Seigneur, je m'élève, je m'élève, je m'élève. Quand on te prophétise, alors tu t'éveilles. Mais j'ai envie de te dire que Dieu peut combattre pour toi, même pour l'arme qui n'est pas encore fabriquée. Et on commence la prière, on va dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui viendra devant, je ne sais pas. Mais si c'est négatif, anéantis ça. Qu'est-ce qui viendra au cours de cette année? Qui va vouloir me mettre par terre? Je ne le connais pas. Mais avant que ça n'arrive, anéantis ça. 1, 2, 3. On y va. Je répète, avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive. Avant que tu arrives même à ce moment-là. Jésus, l'année est longue. Je ne connais pas de quoi elle sera faite. Mais je te prie au nom de Jésus. Anéantis ce qui vient devant. N'anéantis pas seulement ce que je connais. Anéantis même ce qui viendra devant que je ne connais pas. Anéantis ce qui viendra devant. Anéantis ce qui viendra devant, 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 devant. Au nom de Jésus, toute arme qui sera en train d'être préparée en 2025, qu'il soit anéanti, 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 anéanti. Toute arme qui sera en train d'être préparée, qu'elle soit anéantie. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Je vous ai dit que l'une des forces qui se dégage dans les jeunes, c'est que dans les jeunes d'Esther, on peut anéantir les projets. Et l'orage, au nom de Jésus. Seigneur, ça c'est mon héritage. Ça c'est mon héritage. C'est l'héritage que tu m'as donné. C'est l'héritage que tu m'as donné en tant que serviteur de Dieu. C'est l'héritage que tu m'as donné. Mon héritage est que toute arme qui sera forgée contre moi, je la condamnerai. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je vais l'anéantir. C'est mon héritage. En ma qualité de serviteur de Dieu, c'est mon héritage. C'est l'héritage de ma famille. C'est l'héritage de mes enfants. C'est mon héritage cette année. Cette année 2025, j'ai un héritage. C'est que toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est mon héritage. 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 Qu'il le veuille ou pas, c'est mon héritage. Qu'il le sache ou pas, c'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Mon héritage est que cette année, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est mon héritage. Mon héritage est que ce qui va se préparer dans les mois, les années, les jours qui viennent sera anéanti. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Ce n'est pas l'héritage de quelqu'un d'autre. La Bible dit tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Les complots futurs, je les anéantis. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 j'anéantis tous les complots
qui viendront dans les jours qui viennent contre ma famille, qui viendront contre ma vie, mon ministère, ma santé, ma vie, mes enfants, le ministère Joël, des devants, je ne connais pas ce qui vient dans le futur, mais c'est mon héritage de voir les armes forgées contre moi être anéanties. C'est mon héritage de voir les paroles dites contre moi être nulles et sans effet. Basimba bakisi ekosimba te. Bapesa bambongo ekosimba te. Qu'il fasse des fétiches, ça ne tiendra pas. Qu'il donne de l'argent, ça ne tiendra pas. Qu'il soit nombreux, qu'il soit en association, ça ne tiendra pas. 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 Même s'il faut une association, ça ne tiendra pas. Même s'ils se mettent ensemble, ça ne tiendra pas. Jésus est là. 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 Troisième prière qu'on va faire, demande à Dieu de te protéger, toi et tous les tiens. Toi et tout ce qui t'appartient. Vous avez tout ce qui vous vient à l'esprit, prier pour ça. Seigneur, j'ai des projets, protège-les. J'ai les membres de ma famille, protège-les. Cette année, je voudrais avoir un bébé, protège cette grossesse. Seigneur, protège mon mari quand il part en mission. Protège mes enfants. Protège mes biens. Protège ma maison. Protège ce que j'ai déjà. Protège ce que j'aurai. Demande à Dieu de te protéger. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Quand tu ne connais pas le projet qui est fait, il faut demander la protection. Moi, les miens et tout ce qui m'appartient. Moi, les miens et tout ce qui m'appartient. Moi, les miens et tout ce qui m'appartient. Ton couple, que Dieu le protège. Quand tu sors avec ton chauffeur, que Dieu vous protège. Ceux avec lesquels tu travailles, ceux qui sont dans ta boutique, dans ton salon, ceux qui travaillent avec toi, qui vont en mission avec toi, que Dieu te protège. Soki baboba simba kisi bisoto simba losambo yango losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka. Que Dieu te protège contre les incantations, contre la magie, contre les mauvais sorts, la haine, la jalousie, la méchanceté. Que Dieu te protège. Les mauvaises accusations. Que Dieu te protège contre le divorce, le veuvage, la mort des enfants. Que Dieu te protège. Il ne nous reste que quelques minutes avant de terminer ce programme matinal. Demande la protection de Dieu quand tu es au bureau, la protection de Dieu dans la belle famille où tu es, la protection de Dieu dans la famille où tu es, la ville et le pays où tu fais l'université,
La protection de Dieu, la protection de Dieu, la protection de Dieu. Hey! Yes. Zambe bate la kanga. On y va. Tango nyonso bisika nyonso wana ekota mulaka. Un Zambe bate. On y va encore. Zambe bate là. Nous sommes en train de dire, Seigneur, partout où je passe, j'ai besoin que tu me protèges. Partout où je marche, protège-moi. Partout où je vais, protège-moi. Tous les jours, protège-moi. Wana ekota bulaka nga batela. Prie pour tous les projets que tu as en 2025 et tout ce que tu veux obtenir de la part de Dieu dans les 5 minutes qui viennent. Nous allons terminer ce moment de prière. Alors je vous en prie, prends un temps d'intercession pendant 5 minutes. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Pendant les 5 minutes qui te restent, bénis, dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main. Je vois ta main dans tel domaine. Je suis fatigué de telle chose. Je ne comprends pas ce qui arrive. J'ai besoin que ça change. Je veux entrer dans une nouvelle saison. Il y a une loi qui veut m'empêcher d'entrer, mais je peux y entrer par ta grâce. Père, quel orage. Oh! C'est une prière libre. C'est une prière libre. C'est une requête qui monte devant Dieu. Et peut-être que tu pries pour ton ministère. Peut-être que tu pries pour un projet de mariage. Peut-être que tu pries pour une situation de santé. Peut-être que tu intercèdes pour quelqu'un. Dans 5 minutes, on va clôturer ce moment de prière. Prie pour quelqu'un, s'il te plaît. Peut-être que le mariage de ta sœur n'est pas stable et elle a besoin de quelqu'un qui peut prier pour elle maintenant. Tu as quelqu'un qui doit être opéré aujourd'hui. Tu as peut-être quelqu'un qui est peut-être dans un coma. Intercède, 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 intercède. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Peut-être qu'il y a un complot contre ta mère, un complot contre ta famille. Dis à Dieu, je prie. Moi, je prie pour les gens qui sont en ligne. Que Dieu exauce vos prières ensemble avec ceux qui sont en présentiel.
Que Dieu exauce les requêtes que vous êtes en train de faire maintenant. Que vous êtes en train de faire monter devant le Seigneur maintenant. Que Dieu les exauce et qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Somebody says Amen. Est-ce que tu peux acclamer avec moi? Reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a la force? Je vous rappelle, il reste 10 minutes avant qu'il soit 7 heures juste. Je vous rappelle que nous sommes à jeûne. Nous sommes dans le jeûne d'Esther. Nous allons clôturer ça demain. Soyez en prière. Je suis conscient que le corps, le deuxième jour, vous réclame beaucoup de fatigue, mais beaucoup de courage. Pour ceux qui sont forts, ceux qui ne le peuvent pas, je continue à dire, si les dispositions de votre corps ne vous le permettent pas, prenez même de l'eau, prenez même un tout petit jus. Si vous êtes enceinte, mangez même légèrement. Quelqu'un m'a dit hier, papa, je prends des médicaments, j'ai le diabète. Ok, prends même un pain, même légèrement, mais sois à jeûne. Sois à jeûne et nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons 3 séances de prière, chaque jour de 5h30 à 7h juste et chaque jour de 12h juste à 13h juste pendant 1 heure. Donc si tu veux rester prier, tu restes prier avec nous. Si tu veux prendre d'abord un petit temps de repos, tu prends, après tu reviens, tu restes dans la présence de Dieu. Hier, j'ai insisté en vous disant que quand vous êtes à jeûne, faites 3 choses. 2 choses importantes. Méditez et prier. Méditez la parole de Dieu, lisez des livres chrétiens, écoutez la prédication, écoutez la musique, méditez sur votre propre vie, méditez sur vos projets, exposez-vous à l'écoute de Dieu. Que Dieu vous parle, qu'il vous dise, je ne suis pas d'accord avec tel projet, ne le fais pas. Soyez sensible à l'Esprit de Dieu. Donc restez vraiment dans la prière. Et à 12h, nous allons avoir 1 heure de prière encore. Et à 16h, nous allons revenir. Je vous ai promis ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment on prie contre les projets, les mauvais complots. Ça, je vais vous expliquer ça le soir. Après, on va faire des prières terribles ici et on va clôturer. Lavez-vous, parfumez-vous, maquillez-vous. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que quand vous êtes à jeûne, ne montrez même pas que vous êtes à jeûne. Il ne faut pas, tu arrives chez vous là, quelqu'un te provoque, tu lui dis, nana jeûne, et si là, moi à l'époque, mes premiers jeûnes, j'avais toujours l'habitude de dire à ma mère, maman, je vais en jeûne, mais tout ce que vous allez préparer, gardez-moi. Alors quand je revenais là, j'ai trouvé tout ce qu'on a préparé, spaghetti par là, poulet par là. Alors j'ai fait l'union sacrée des nourritures. Après, ça me fait encore une indigestion. Oubliez ce que les gens mangent là. Vous êtes à jeûne. Amen. Hein? Donc, si vous avez des requêtes de prière, nous sommes en train de vous accompagner. Comprenez que nous aussi, on est en prière. Donc, de temps en temps, tous les jours, on s'arrange pour recevoir 3, 4, 5 personnes. On prie pour vous. Il ne faut pas dire que papa, il faut seulement me recevoir aujourd'hui. On reçoit cela qu'on peut pour aujourd'hui. Après, demain, on va recevoir d'autres personnes parce qu'il faut que nous conservions aussi la force pour venir diriger la prière. Amen. Alors, on m'a dit aussi que le matin, il paraît qu'il y a des jeunes gens qui aiment souvent se mettre dans les coins des avenues pour déranger ceux qui viennent. Donc, je vais voir avec les gens que le matin, on mette même 2 policiers de ce côté, 2 policiers de l'autre côté pour faciliter ceux qui viennent à la prière. Donc, je vais voir ça tout à l'heure pour que ça ne vous empêche pas de venir prier. Alors, on est arrivé à la fin. Si tu as ton offrande, viens donner ton offrande s'il te plaît. Et nous allons partir. Oh, quelqu'un vient d'écrire sur Internet ici. Prophète, j'aime ta façon de conduire la prière. Moi aussi, j'aime ta façon de prier. Merci. Voilà. Et vous êtes fâché contre moi parce que j'ai parlé des offrandes.
Écoutez, venez donner les offrandes, même si vous allez marcher comme ça. Venez, vous allez arriver. Je vous donne le temps. C'est le deuxième jour, nous sommes à jeûne, souriez, Jésus est Seigneur. Comment les impatients? Que Dieu te bénisse, t'ouvre le ciel au nom de Jésus. Amen. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, nous sommes à jeûne, souriez, nous sommes à jeûne, souriez, nous sommes à jeûne, souriez. Quand j'ai dit souriez, souriez. Mais si déjà aujourd'hui vous ne souriez pas, donc demain je vais venir avec des commandos ici. Ce sera la DSP. Souriez, mettez ça là-bas, maman. Mettez ça là. Souriez, Jésus est Seigneur. Père, nous commençons et bénissons ce jour. Nous recommandons ce jour entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.